Quel est cet astre? Mashiach dans la paracha de Balak. La paracha de Balak représente une des sources fondamentales des plus importantes dans la Torah en ce qui concerne le sujet de l'avènement messianique et du Mashiach. La dernière prophétie de Bilham, introduite par les mots « ce qui se déroulera dans les jours futurs », représente la première source principale dans la Torah quant à la venue du Messie et de la Géoula. En effet, c'est lui qui a visionné prophétiquement la personnalité, la conduite et les actions du roi Mashiach. Cette source dans l'Écriture est l'unique preuve que l'avènement messianique sera orchestré par un homme, un roi fait de chair et de sang, et non pas dans une dimension spirituelle divine abstraite. La prophétie de Bilham est composée de nombreuses allégories, d'exemples, de personnages et d'expressions littéraires que tous essaient de déchiffrer et de commenter, chacun avec sa particularité. Au début de sa prophétie, il s'exprime ainsi. Un astre s'élance de Jacob et une comète surgit du sein d'Israël. Qui est cet astre? Et quelle est la signification qu'un astre s'élance? Ce sujet a déjà été débattu dans le Talmud de Jérusalem, mais apparemment il reste encore controversé. En effet, dans le Talmud, il nous est exposé que plusieurs hommes se sont présentés devant Rabbi Ishmael afin que ce dernier explique leur rêve. Le premier raconta qu'il a vu dans son rêve 3 yeux. L'homme suivant a raconté qu'il a vu dans son rêve 4 oreilles. Le troisième homme raconta qu'il était habillé en forme de carnet composé de 12 feuilles. Chacune de ces personnes reçut une explication précise qui les a emplis de satisfaction. Arriva un 4e homme. Celui-ci raconta qu'il avait avalé une étoile dans son rêve, un peu bizarre. Rabbi Ishmael répondit qu'apparemment il a tué un juif, en se basant sur le verset de notre section, un astre, une étoile, s'élance de Jacob. Ce sujet dans le Talmud de Jérusalem a provoqué une controverse. D'une première facette, le Talmud nous précise que Rabbi Akiva a commenté le verset « Un astre s'élance de Jacob » concernant Bar Korva, Bar Kuziva. En effet, ce dernier est connu pour sa révolte contre la dictature romaine au lendemain de la destruction du 2e temple. Il a été nommé Kuziva le roi, malgré l'opposition des sages d'Israël en ce qui concerne cette élection. À la lumière de l'expression de Rabbi Akiva, nous apprenons qu'en réalité, lorsque le verset nous parle d'un astre ou d'une étoile, cela ne concerne pas tous les juifs, mais en réalité, un seul et unique juif, le roi Mashiach. De qui parle-t-on lorsque le verset précise la notion d'un astre? Rabbi Menachem de Tchernobyl, un des élèves du Maguide de Mezritch, dans son livre Maor et Naïm, présente une nouveauté dans l'enseignement chassidique. Cette explication va nous permettre d'éclaircir les deux versions. D'après son enseignement, il existe une étincelle du Messie dans l'âme de chacun des enfants d'Israël. En effet, chaque juif est appelé Adam en hébreu. Ce mot en hébreu est composé de 3 lettres, Aleph, Dalet, Mem. L'Aleph est l'acrostiche du nom de Adam, Adam Arishon. Le Dalet est l'acrostiche du nom de David, David Ameler. Le Mem est l'acrostiche du nom Mashiach, Melech HaMashiach. L'enseignement chassidique nous confirme que ce fait n'est pas anodin. C'est en réalité une transmission de force afin de nous aider à mieux servir notre Créateur. Dans ce contexte, quelle force nous transmet le niveau de Mashiach qui existe dans chacun d'entre nous? Quel est son objectif et son rôle? La parcelle du Messie qui est en nous représente l'étincelle juive de notre âme, cette relation profonde et intrinsèque avec Dieu. Ce niveau d'étincelle du Messie dans l'échelle de profondeur de la Neshama est appelé Yechida, l'unique, qui est en réalité l'essence de l'âme. Ce qui nous amène à prendre conscience que cette étincelle enfouie, pour ainsi dire, dans notre Neshama, n'est pas seulement une force supplémentaire, mais représente bien l'homme lui-même, sa profondeur, et donc son entité vraie. Ce qui est fondamental de comprendre, c'est que cette étincelle existe dans chacun d'entre nous, nommée dans l'Écriture l'âme divine, inséparable du Créateur. C'est le niveau de Mashiach qui réside chez chacun d'entre nous.
Ce commentaire nous permet de comprendre une idée extraordinaire, porteuse de vitalité infinie. Lorsqu'un juif demande et supplie le Créateur afin que le Messie vienne délivrer ce monde de l'exil, il supplie Dieu, en réalité, de dévoiler la profondeur qui habite chaque juif, son essence, dans des mots simples, pour être moi, vraiment, au plus profond de mon entité. J'ai besoin, moi, juif, que Dieu se dévoile dans l'avènement messianique par le biais du roi Mashiach, ce qui solutionne notre question quant aux deux versions du verset dans notre paracha. Un astre s'élance de Jacob, qui parle de Mashiach et de chaque juif, puisque chaque juif possède en lui une parcelle de Mashiach. À nous, il nous reste à demander à Dieu de dévoiler la facette éternelle de chaque juif, le Messie qui est en nous pour l'éternité. Shabbat Shalom.